Coucou les filles, on va continuer notre travail. Alors, si vous avez vu, j'ai commencé une nouvelle série de vidéos pour travailler les rides nasolabiales. Ok? J'ai fait déjà 2 vidéos. Si vous n'avez pas vu, allez s'il vous plaît les regarder parce qu'on travaille, c'est un travail en série qu'on doit faire. C'est un programme qu'on travaille le muscle latéral du nez, le muscle qui est responsable de la lèvre, de monter la lèvre supérieure et les deux zygomatiques qui sont responsables vraiment de val de notre visage. Et je vais vous montrer encore une fois. Alors, sur la carte, je vais vous montrer les muscles avec lesquels on va travailler. Avec lesquels on a travaillé déjà et avec lesquels on va travailler encore aujourd'hui. Regardez, on va travailler avec les 3 muscles, avec celui-là, avec le petit zygomatique et le grand zygomatique. Le travail qu'on va faire aujourd'hui, ça va être avec les 3 ensemble. C'est un exercice un peu difficile, mais vous allez voir qu'après que vous le faites, vous voyez tout de suite le résultat. Vous savez, la hypertonicité du muscle zygomatique peut être aussi fort qu'il peut tirer l'os zygomatique, il peut le tirer et déformer le squelette du visage et déséquilibrer la structure osseo-musculaire. Et alors, aujourd'hui, on va essayer de corriger ce problème, cette erreur, avec un exercice facile, pas trop facile, pardon, mais avec un exercice très efficace. Avec cet exercice, on va augmenter la température corporelle de cette zone-là. On active tout de suite la circulation sanguine vers le visage et on va essayer de faire un bon travail. Alors, regardez, vous devez travailler avec cette partie de votre main. Okay? On va placer les coudes sur la table. Et avec les mains, faites attention, on va le placer en dessous de l'os zygomatique. C'est voilà, c'est là. C'est cette partie-là qu'on va placer les mains. Regardez. Vous devez rester et laisser tout votre poids de la tête sur les mains. Et dans cette position, on va rester pendant 5 à 10 secondes. Ok? Vous devez observer pendant que vous restez dans cette position que la main va rentrer doucement en dessous de l'os zygomatique et comme ça vous attrapez les muscles, tous les 3 muscles ensemble. Ok, vous restez un tout petit peu, on a dit de 5 à 10 secondes. Après, vous gardez la même, la même force sur le visage et vous montez doucement la tête. Et dans cette position, on commence à modeler le visage. Vous appuyez avec la même intensité et on commence à monter, à monter, à monter. En fait, regardez qu'est-ce que vous faites. Vous faites des mouvements circulaires. Vous poussez, faites un mouvement circulaire pour monter les muscles zygomatiques vers le haut. Ok? Je vous montre encore une fois. On attrape avec les mains. Regardez, on pose la main ici. Et avec les mouvements circulaires, on monte et on monte et on monte et on amène. On travaille directement sur l'os zygomatique et aussi sur les 3 muscles qui sont responsables de la descente de cette partie de notre visage. Ok? Je vous montre encore une fois cet exercice. On va le faire de 3 à 4 fois. Si vous avez des problèmes ça se voit déjà très bien que l'os zygomatique vient vers l'avant, il faut faire matin et soir 3-4 fois. Ok? Allez, regardez, je mets bien les mains à l'intérieur avec cette partie. Je pose les coudes sur la table, je laisse le poids de ma tête sur les mains. Je fais une inspiration profonde. Et doucement, je garde la même intensité, j'appuie un tout petit peu sur le visage et je commence à monter le muscle. Et à monter et à pousser. Vous montez le muscle, mais dans le même temps, vous appuyez un tout petit peu sur l'os.
Et vous allez, et vous allez, et vous allez jusqu'au niveau du temple. Et là, vous restez un tout petit peu, vous fixez. Ok. Deuxième fois, la même chose. 5 secondes, on reste. Et hop, on commence à modeler le visage. Et à modeler le visage. Et là, je reste un tout petit peu. Vous devez voir tout de suite que le visage, la circulation commence à s'augmenter et le visage devient un tout petit peu rouge. C'est bien, c'est normal. Et la troisième fois. Et je commence à monter. J'arriverai, je reste un tout petit peu. La fixation après, c'est important parce qu'on va rappeler au muscle sa position initiale. Et doucement, on relâche. Ok? J'ai fait 3 fois. On peut faire 3, 4 fois. Ça dépend de votre problème. Ok. Il faut savoir et on ne doit pas avoir mal. Vous devez sentir que le muscle travaille. Vous sentez un peu, comment dire, un tout petit peu de douleur, mais pas beaucoup. On doit sentir qu'on travaille sur le muscle, qu'on appuie bien sur l'os, mais pas de douleur très fort. Ok? On l'a fait 3, 4 fois, on a fixé. Et après, pour finir l'exercice, avec la main gauche, j'attrape ici, regardez, sur la tempe, je pose la main et je monte un tout petit peu. J'appuie et je monte un tout petit peu le muscle, pas la peau. Faites attention, on appuie et on monte le muscle. Et de nouveau, maintenant avec les doigts, je vais le placer en dessous. Vous voyez, en dessous de l'os zygomatique. Et je fais le même mouvement. Mais maintenant, on va faire un massage doucement, mais profond, circulaire, pour monter et monter et monter et monter jusque là et je fixe. Et là, quand j'arrive, quand j'ai monté bien, de nouveau, je vais placer la main pour fixer le muscle, pour ne pas le laisser qu'il descend. Et encore une fois, profonde, des mouvements circulaires qui montent, et je monte doucement. La main gauche va glisser vers le haut, et hop, je pose la main, j'attrape le muscle que je le montais, et je le fixe bien, et encore une fois, je travaille avec le muscle, j'essaie de monter le muscle, Ok, hop, et je le fixe. Et voilà, j'ai fait 3 fois. Regardez, j'ai fait que 3 fois ici. Vous voyez tout de suite la différence que cette partie du visage, elle monte un tout petit peu plus et l'autre, il est un tout petit peu plus descendu. C'est ça qu'on doit faire la même chose de l'autre côté. Je vous rappelle encore une fois, c'est important les filles, d'avoir l'atlas parce que sinon, vous pouvez vous faire du mal. Ok? Voilà. Alors, vous, quand vous mettez la main, vous devez bien observer que vous mettez la main ici, hop, en dessous, vraiment en dessous. Vous amenez, vous attrapez les 3 muscles et vous le montez, vous le montez, vous le montez, vous le montez, vous le montez et vous le montez. Ok? Alors, je vous rappelle encore une fois tout l'exercice. La première partie de cet exercice, c'est avec les mains sur la table. On va placer bien les mains en dessous de l'os zygomatique et après on va tamponner, je ne sais pas si on dit en français comme ça, mais on appuie et on monte, pour aller jusque là. 3 fois et après la deuxième partie, vous attrapez le muscle et encore 3 fois maintenant avec la main profonde, on monte et on monte et on monte et on monte très très bien pour arriver là, ok? Voilà, c'était cet exercice pour aujourd'hui. Quand vous travaillez surtout dans la série pour les rides nasolabiales, il faut drainer après bien le visage. Un drainage très simple qu'on peut faire à la fin de cet exercice. Vous commencez du bas et vous allez monter et on descend la lymphe dans les canaux que vous savez déjà, que vous le connaissez, qu'on a à côté de la gorge ici. Et au niveau du nez, hop, comme ça, et vous descendez. Vous pouvez mettre un peu de l'huile sur le visage, la crème que vous utilisez habituelle et vous allez drainer bien le visage.
vers les oreilles et vers le bas. Ici, vous n'oubliez pas qu'on a des ganglions lymphatiques très importants et vous devez drainer avec les doigts en dessous du clavicule. Comme ça, vous montez pour observer la clavicule et là, vous appuyez après que vous avez fini le drainage. OK? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Cette série, c'est très important. Je vais faire 5 ou 6 vidéos. Une fois que vous allez l'apprendre bien, je vous conseille, quand vous faites, de faire pas un exercice seulement, mais de le faire toutes les 5 exercices. Par exemple, si vous mettez un mois de travailler les rides nasolabiales, vous allez voir que vous avez fait un gros travail et vous allez avoir un très bon résultat. Ok les filles, c'était ça pour aujourd'hui. Un gros bisou et si vous avez des questions, posez-moi les questions. Si vous n'avez pas compris bien mon français, je vais essayer de faire encore une vidéo et encore une vidéo et j'espère qu'on va arriver à se comprendre. Merci beaucoup. Partagez mon vidéo si vous avez aimé et à la prochaine fois. Ciao!